Ah oui. Oups, désolée de vous interrompre dès le début, j'ai des peluches accrochées sous les bras, j'ai toujours pas compris comment ça s'était produit. Mais bref, s'il vous plaît, vous allez les voir pendant toute la vidéo, donc ne m'en tenez pas rigueur. Cheese. That's it, friend? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui est les influenceurs. Qu'est-ce que c'est que ça? On va parler du monde de l'influence, de YouTube, d'Instagram, de nous les gens qui faisons du contenu sur ces réseaux. Qu'est-ce qui se passe, comment on gagne de l'argent. Moi je suis sur les réseaux sociaux depuis 8 ans. Je suis dans ce milieu et j'ai suivi son évolution et tout depuis des années. Donc je me suis dit que j'étais légitime à vous en parler. Je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des questions par rapport à ça. Et en fait vous avez des centaines de questions parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas du tout clair en fait comment ça se passe, comment tout ça fonctionne, comment c'est organisé. J'ai plein de trucs à vous décortiquer, à vous révéler. Je me suis rendu compte en lisant les questions que vous avez des fois l'impression qu'il se passe des dingueries dans ce milieu. Je pense que vu que vous n'êtes pas très bien informé, vous vous faites des films. Donc c'est parti, let's spill the tea. Première question, ça te touche ceux qui disent que tu gagnes ta vie sans rien faire? Ça c'est un sujet qui est récurrent en gros depuis qu'on s'intéresse aux influenceurs, aux youtubeurs, aux instagrammeurs, bref aux gens qui font de l'argent sur internet. On a tendance à dire mais c'est scandaleux le salaire qu'ils gagnent comparé à l'effort qu'ils fournissent. Je suis pas là du tout pour faire le concours de celui qui travaille le plus parce que c'est sûr que c'est pas nous qui gagnons. C'est certain qu'on n'a pas le corps de métier qui demande le plus d'efforts physiques, genre vraiment c'est certainement pas nous. Mais cependant vous allez prendre votre téléphone là maintenant, vous allez mettre une story, vous n'allez pas avoir de l'argent qui tombe par magie du ciel. Pour gagner de l'argent sur internet, il faut se construire une communauté, il faut avoir un certain nombre de gens qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Pour ça il faut produire du contenu, pour ça il faut avoir des idées, du charisme, être à l'aise à l'oral, il faut être à l'aise avec le fait d'échanger avec des inconnus. En gros moi je suis pas hop voilà et j'ai gagné 10 000 € par mois, ouais, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça demande un certain côté créatif, ça demande une certaine productivité, ça demande une constance. Comment dire, mon travail il est présent dans ma vie matin, midi, soir, nuit dès que j'allume mon téléphone. Donc en effet ça demande quand même de l'effort quand tu passes 10 heures à monter une vidéo, quand je dois faire une photo tous les jours pour Instagram, quand je dois faire des stories qui vous divertissent, qui sont belles à regarder, qui vous font plaisir. Voilà, tout ça, ça paraît agréable et léger, mais il y a aussi le côté comptabilité derrière, il y a aussi le côté échange avec des marques, les contrats, ça tombe pas du ciel comme ça non plus, on fait pas juste ça spontanément tout le temps. Voilà, c'est tout un tout qui fait que c'est pas donné à tout le monde. Et être influenceur, non, ce n'est pas juste vendre des produits sur Instagram. Je suis très fière de moi d'avoir eu les coronesses de me lancer sur internet quand j'étais au collège et que tout le monde se moquait de moi. Au final, aujourd'hui, ça paye. Comment les influenceurs youtubeurs gagnent de l'argent grâce à leur contenu? Alors, sur Instagram, ça fait déjà 10 minutes que je parle, putain. Sur Instagram, on peut gagner de l'argent en faisant des collaborations avec des marques. Donc quand vous voyez contenu sponsorisé, c'est qu'on a fait une collaboration, un partenariat, bref ça a plein de monde, ça part de la même chose. On va poster une story ou plusieurs stories ou une photo ou plusieurs photos ou une photo et une story en collaboration avec une marque qui va nous demander de promouvoir tel message, telle application, tel produit, de construire une histoire, en gros de rendre la chose dont on parle intégrée à notre quotidien et de faire en sorte que ce soit agréable pour notre communauté de nous écouter parler de ça. Et en échange, la marque va nous rémunéré. Donc ça pour moi c'est la seule façon de gagner de l'argent sur Instagram, c'est en faisant des collaborations rémunérées avec des marques. Sur YouTube on peut également faire des collaborations rémunérées avec des marques, donc du placement de produits, mais on a aussi une fonction sur YouTube qui permet de gagner de l'argent avec les vues de nos vidéos. Nous on peut juste choisir la durée de ces publicités et où est-ce qu'on les place. Par exemple pour une vidéo de moins de 10 minutes on peut choisir de placer des pubs avant notre vidéo. Pour une vidéo de plus de 10 minutes on peut choisir de placer des pubs avant, pendant et après notre vidéo. C'est pour ça que de plus en plus les gens font des vidéos longues pour pouvoir faire plusieurs coupures pub et se faire plus d'argent. Je peux pas vous dire le chiffre exact, c'est interdit par YouTube, mais je peux vous dire que je gagne entre 500 et 1500 € grâce à mes vues sur YouTube. L'argent que je gagne grâce aux vues sur YouTube me permettrait pas de m'assumer financièrement complètement. Donc voilà, ça c'est les deux choses principales qui me viennent en tête. Après il y a des fois on est rémunéré pour aller à un tel ou un tel événement. Il y a plusieurs variantes, mais globalement c'est les deux choses principales. Concrètement, comment t'es devenue influenceuse? Je suppose qu'en fait actuellement vu que c'est un vrai truc, les gens doivent se dire je veux devenir influenceur. Moi quand j'ai commencé YouTube, donc j'étais en 4ème au collège, il y avait même pas Instagram encore, ça existait pas je crois, et c'était pas du tout un métier, il y avait même pas d'argent, on pouvait même pas gagner d'argent encore sur YouTube, les partenariats et tout ça existait même pas, il y avait aucune notion de influenceuse machin. Je suis devenue influenceuse sans vraiment vouloir être influenceuse. En gros ce que je faisais gratuitement pour le plaisir, c'est devenu une source de revenus. Est-ce qu'il y a une forme de compétition entre les influenceurs? Comment tu gères ça? Ce serait de mentir honnêtement que dire qu'il n'y a pas de compétition, qu'il n'y a pas de concurrence. Moi j'ai tendance plutôt à me comparer, j'ai fait moins bien que lui a fait ça, est-ce qu'il faudrait que je fasse plus comme ça? Voilà, au final notre contenu il peut se consommer
à volonté et une personne peut regarder le contenu de 70 influenceurs. Quand on est sur internet et qu'on a l'impression que quelqu'un fait les choses mieux que nous ou quand on admire quelqu'un, il faut prendre ça comme de l'admiration et comme une motivation. Moi aussi j'ai envie d'être productive, moi aussi j'ai envie d'exceller dans ce que je fais, donc vas-y je vais me donner à fond. Je pense que moi je suis dans le côté gentil de la concurrence et qu'il y a de la concurrence bien plus aiguë et bien plus grave et que je vois pas forcément. C'est impossible qu'il y ait une industrie dans laquelle tout le monde est ami, tout le monde s'adore et tout le monde veut le bien de tout le monde. Il y a une bienveillance entre nous souvent, on peut s'aider, se pousser sur certaines choses, se tirer vers le haut, se conseiller. Ça fait du bien de pouvoir échanger avec des gens qui comprennent exactement ce que tu vis quoi. Est-ce que quand vous recevez des produits gratuitement vous êtes payé à côté? Premier cas de figure, une marque ou une agence te propose de tester telle ou telle nouveauté ou tel produit, donc t'envoies un colis où t'as des produits gratuits. Dans ce cas là t'as les produits, tu choisis ou non de les montrer en story, personne te met un couteau sous la gorge. En tout cas le but c'est pour cette marque ou cette agence de faire découvrir ces produits. Il y a l'autre version, par exemple je fais un partenariat avec Hello Body, ils m'envoient un colis de produits gratuits dans le but que je les teste et quand ils m'envoient le colis on a déjà défini de s'ils me plaisaient, qu'est-ce que j'allais faire, le nombre de postes, combien ils allaient me payer, etc. Bon, je pense que c'est compliqué pour vous de savoir quand est-ce que c'est rémunéré, quand est-ce que c'est pas rémunéré. Très souvent quand vous voyez une influenceuse ou un influenceur mettre une photo d'un colis dans sa story ou dire ce matin j'ai reçu ça grâce à cette agence ou ce matin j'ai reçu ça merci telle marque, c'est pas rémunéré. Par contre quand vous voyez que l'influenceur vous en parle plus en détail, fait plusieurs stories dessus et vous explique vraiment comment tel produit ou tel machin fonctionne, souvent c'est que c'est un partenariat rémunéré et logiquement les partenariats rémunérés doivent être signalés soit en haut dans la petite bannière, soit avec le hashtag ad. As-tu le droit de demander qu'un autre influenceur ne vienne pas en voyage presse? Alors ça, logiquement, non. De tous les voyages presse que j'ai fait, on m'a jamais dit salut Anna, on voudrait t'inviter ici. Tu peux nous dire la liste des gens que tu ne voudrais pas avoir avec toi. Après les marques, elles font toujours en sorte de réunir les gens qui sont vus souvent ensemble ou alors dont on sait qu'ils s'entendent bien et tout. C'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des voyages presse où on réunit deux influenceuses ou deux influenceurs qui sont connus pour ne pas s'entendre, donc et c'est arrivé à ma connaissance plusieurs fois également qu'une influenceuse dise non je ne veux pas de cette personne au voyage presse, si cette personne est là je ne viens pas. Donc après c'est à la marque de choisir si elle veut valoriser cette pratique ou pas. Moi je trouve franchement que c'est limite. Si on me propose un voyage presse et que il y a une personne qui part avec moi avec qui je m'entends absolument pas et qu'on est que toutes les deux, évidemment je pourrais me dire honnêtement j'ai pas envie de passer une semaine avec quelqu'un que je supporte pas, même s'il y a personne que je supporte pas, mais bon, bref, avec quelqu'un que j'apprécie pas, je vois pas l'intérêt, ça n'apportera rien en moi, donc j'ai pas envie. Mais de là à dire bonjour la marque, est-ce que vous pouvez m'inviter gratos mais désinviter cette personne s'il vous plaît, logiquement on n'a pas le droit, mais comme dans tout le temps, il y a des trucs qui se passent en soum soum. Que penses-tu du dropshipping promu ou même parfois créé par certains influenceurs? Je trouve que ça dégrade fortement notre image, l'image de ce milieu, l'image des réseaux sociaux. Je trouve que c'est à cause des gens qui promouvoient ou qui font du dropshipping que on passe pour des guignols. Après on parle d'une partie très infime des influenceurs. Par exemple je pense aux gens de télé-réalité. Encore une fois je veux pas leur jeter la pierre et je veux pas catégoriser tout le monde. Mais c'est souvent ces gens là qui font 2 placements de produits par jour en mettant en avant des trucs qui sortent chapeau de leur grand-père, qui sortent de nulle part, qui valent peanut, qui sont nuls et qui sont revendus 6 fois plus cher que ce qu'ils vaudraient en temps normal. Je vous mets un exemple de ce genre de mail qu'on reçoit. Moi je reçois au moins 10 par jour. Souvent il n'y a même pas notre prénom dans l'intitulé du mail parce qu'ils envoient des mails comme ça à tous les gens qu'ils trouvent sur internet et c'est clairement pas un truc éthique, c'est clairement pas un truc valorisant, c'est clairement pas un truc honnête pour notre communauté. C'est un phénomène qui existe depuis pas si longtemps que ça, je trouve, depuis genre 2 ans. Et en plus après du coup les gens qui promouvoient ce genre de produits savent très bien qu'ils vont mettre dans la merde des jeunes. Genre mon frère a déjà commandé une montre sur un site de dropshipping qui était mis en avant par un mec de télé-réalité en croyant que c'était de la super qualité. En fait le truc il marchait même pas, il a payé 40 €, croyait avoir fait une bonne affaire parce que le site disait ça coûte 40 € à la place de 180 et en fait c'était un truc tout pourri. C'est l'une des choses qui décrédibilise le plus notre corps de métier. Dans quelle agence es-tu? Comment l'as-tu choisi? Alors je suis chez Follow depuis un peu plus de 6 mois, donc c'est une des plus grosses agences, il y a 3-4 noms qui reviennent très souvent, donc Follow. Donc moi j'étais en indépendante jusqu'à il y a 6 mois, je faisais tout toute seule, j'avais travaillé beaucoup avec eux depuis 1 an et demi, ils me proposaient des collaborations, on travaillait ensemble pendant quelques jours sur une collaboration et voilà, après on repartait chacun de notre côté et en faisant des voyages, en faisant des machins et tout, j'ai rencontré des gens de chez Follow de plus en plus et il y a quelques mois ils sont venus vers moi en me disant bah écoute Anna on adore ce que tu fais, est-ce que tu voudrais venir chez nous et qu'on commence à travailler ensemble quoi, à vivre ensemble, à être une famille. C'est venu un moment où il y a une autre agence d'influenceurs que j'aime beaucoup qui s'est aussi approchée de moi, sauf que Follow ça faisait quand même 1 an et demi, ouais, 2 ans presque que je travaillais avec eux,
que Laure travaillait avec eux et qu'elle me disait que du bien, donc voilà. C'était pratiquement évident pour moi que si j'allais dans une agence, c'est eux que je rejoignais. Pour ceux qui comprennent pas, parce que même moi des fois je comprends pas, c'est quoi le principe d'une agence d'influenceurs? Ils m'aident en gros dans tout ce que je fais, ils m'épaulent. Je sais que quoi qu'il arrive, j'ai toujours quelqu'un sur qui compter pour m'aider, pour m'avancer, pour me soutenir dans mes projets, pour me conseiller. Ils m'apportent des collaborations avec des marques, c'est eux qui négocient, qui gèrent tous mes contrats, c'est eux qui du coup s'assurent que ce que je fais est légal, s'assurent que je vais pas me faire arnaquer, que je vais gagner le maximum de ce que je peux gagner. Ils me motivent, ils me soufflent des idées à l'oreille quand j'en ai pas. Quand j'ai envie de collaborer avec une marque, quand j'ai envie de faire quelque chose, ils font les démarches pour le faire. J'ai une nouvelle boîte mail, donc qui est une boîte mail partagée avec un commercial de chez Follow et moi. On échange tout le temps sur WhatsApp et je peux dire j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. J'ai visu sur tout ce qui se passe. J'ai été habituée à toujours gérer mes mails. Je peux pas m'empêcher de, quand je vois qu'il y a un mail qui m'intéresse, le dire et suivre les échanges qui se font et tout. J'ai besoin d'avoir les infos tout le temps et tout parce que j'ai besoin de contrôler ça malgré tout. On a un studio qui permet de tourner des vidéos avec du matériel professionnel. On a un photographe qui nous fait des shoots si on a besoin de faire des shoots. En contrepartie, mon agence prend 30% sur les revenus qu'il m'apporte. Voilà, en gros ça permet de faire ce qu'on fait sans avoir l'impression d'être lâché dans la nature. Voilà, comment tu fixes tes contrats avec les marques? Mission, rémunération. Avant d'être en agence, j'avais un peu du mal avec une chose, c'était établir mes tarifs. En gros c'est très compliqué de vous auto-évaluer et de vous dire combien je vaux, combien ma prise de parole peut coûter à une marque. Maintenant j'ai un kit média, des tarifs en gros que les marques doivent respecter, sinon négocier. Je vous fais un truc type, par exemple Back Market va me dire Anna on voudrait collaborer avec toi, que tu parles de notre site et que t'expliques en quoi ça pourrait te plaire. Mon agence va envoyer mon kit média pour que la marque voit mes prix et qu'on leur dise qu'est-ce que vous aimeriez faire. La marque va ensuite dire on voudrait que tu fasses tant de stories et le budget qu'on te propose c'est ce budget. Est-ce que t'es d'accord? On peut négocier, proposer plus, proposer moins. Moi je peux dire je veux faire que 6 stories et pas 7. Je peux dire je veux pas parler de ce truc là mais parler de ce truc là. Il y a des contrats qui se font sur un court terme, donc par exemple Back Market qui me dit tu vas parler ce jour là de ce truc là. Et il y a aussi des contrats sur la longue durée comme Hello Body qui m'avait dit bah est-ce que ça te dit que pendant 6 mois, tous les mois, on te laisse le champ libre pendant 6 mois, une fois par mois tu décides de un contenu que tu vas poster sur Instagram en parlant de nous. T'as déjà fait une collaboration sachant que le produit n'était pas très bien. J'accepte jamais de collaboration quand déjà je sens que c'est pas dans ma ligne édito, donc que c'est pas trop mon domaine, c'est pas un truc qui me passionne plus que ça, qui m'intéresse. En gros je veux que quand je vous parle d'un truc, 1, j'aime vraiment le service ou le produit ou quoi, et 2, ce soit agréable créativement pour moi et à regarder pour vous quoi. Pour pas que l'image des influenceurs justement ça devienne panneau publicitaire. Gérer les DM et commentaires est-il compliqué, temps passé, too much notif, etc. Sur Instagram déjà j'ai désactivé les notifications, donc j'ai notif de rien du tout. Avant j'avais les notifs que des gens que je suivais. J'ai enlevé toutes les notifications d'Instagram parce que j'étais trop dépendante des DM, de qui m'a envoyé un message, de machin, un truc. Là moi j'aime bien quand je vais sur Insta, j'ai la surprise de voir si quelqu'un m'a envoyé un message ou pas. J'ai absolument pas des notifs quand vous m'envoyez un DM, quand vous likez ma photo, quand vous commentez ma photo. Quand je poste une photo j'aurai 40 000 notifications de machin à liker votre photo. Mon téléphone il explose, c'est pas possible quoi. Donc, évidemment je vais voir tout le temps, je vais lire les commentaires, je vais voir les likes, je vais voir les DM. Avant quand je répondais à un DM, il passait dans les DM des gens que je suis et du coup je me retrouvais avec des gens que je connais pas du tout qui m'envoyaient des messages et j'avais des messages tout le temps et machin, c'était pas pratique. Maintenant il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle général sur Instagram. En gros ça me permet de pouvoir vous répondre tout le temps. Ces DM vont dans ce côté là et j'ai pas de notif. Et pour YouTube pareil, j'ai pas de notification quand il y a des commentaires. Twitter pareil, en gros j'ai très peu de notifications. Les réseaux où j'ai le plus de trucs qui se passent, j'ai désactivé les notifs. Et au moins ce qui est bien c'est que ça m'empêche d'être tout le temps dans la peur de recevoir un commentaire ou un truc négatif. J'ai pas envie d'ouvrir les yeux le matin quand je me réveille et de voir des insultes, des machins, des trucs quoi. Comment tu sais si une collab ou autre t'a permis de générer des ventes pour la marque? Pour moi il y a deux choses, il y a ce qui s'appelle les liens traqués. Donc par exemple tu vas parler d'une marque de vêtements et quand tu vas en parler tu vas soit mettre en barre d'infos ces liens, soit en swipe up de ta story. Ça permet à la marque de voir combien de gens sont venus sur ce site grâce à ton lien et donc de voir combien de ventes t'as généré et tout. Et il y a sinon l'utilisation des codes promo, donc vous donnez un code promo, voir à peu près combien de gens ont acheté les produits grâce à vous, grâce au nom d'utilisation de ce code promo. Comment vous faites les miniatures et d'où vient l'inspi quand c'est des choses plus originales? En gros j'ai toujours fait mes miniatures toute seule. Les miniatures ça m'a stressé pendant très longtemps parce que c'est la première chose que les gens y voient, donc c'est un peu ce qui influence en plus du sujet, du titre et tout, les gens à cliquer sur cette vidéo. Et du coup moi ça me mettait une pression de ouf parce que je me disais si je fais une miniature pourrie, les gens ils vont pas avoir envie de cliquer dessus, donc ma vidéo elle fera pas de vues, donc les gens ils vont pas écouter ce que j'ai fait, ce dont j'ai parlé, les heures de montage que j'ai faites et tout. Du coup il y a quelques mois j'ai contacté un graphiste qui s'appelle To Be Like You qui fait des miniatures pour plusieurs youtubeurs. J'adorais son travail et donc je lui ai dit coucou, est-ce que tu voudrais qu'on travaille ensemble? Il me produit une miniature, je lui dis ce que j'aime pas, souvent on passe
passe 1 heure à modifier tout ce que je veux modifier et après au moins j'ai un truc nickel, parce qu'avant vraiment je passais bien 2-3 heures à angoisser en me disant comment je fais, j'ai pas d'idée, machin truc chouette. Moi j'ai pas assez la technique et tout, donc comment je lui dis, et lui il a la technique, il fait le truc parfaitement comme j'aime. Et bien sûr je le rémunère car tout travail mérite salaire. À partir de combien d'abonnés on peut faire des partenariats? Ça c'est une question compliquée qu'on m'a beaucoup posée. Honnêtement je sais pas. En ayant travaillé en agence, je sais que les marques s'intéressent aux gens sur internet à partir d'à peu près 1000 abonnés. C'est ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Je crois que c'est entre 1000 et 50 000 abonnés où les marques s'intéressent à vous pour vous envoyer des produits gratuitement et que vous en parliez. Mais souvent il n'y a pas de rémunération qui est envisagée. En tout cas sachez que si vous avez envie de vous lancer, de parler d'un truc que vous aimez, de parler d'un sujet qui vous passionne et tout, il y a très bien des marques qui pourraient s'intéresser à vous et à vous proposer de collaborer, vous envoyer des produits, vous inviter sur des événements. Il faut créer son entreprise dès la première collaboration rémunérée où il y a un seuil à atteindre avant. Non, il faut obligatoirement créer son entreprise, donc être auto-entrepreneur, parce qu'il faut un numéro de SIRET, il faut pouvoir déclarer cet argent, payer des charges, payer des impôts, c'est normal quoi, sinon on bosse au black. Tu reçois des critiques dans ton école à cause de YouTube? Oui, honnêtement, pas de gens qui disent ah la honte, en tout cas je les entends pas ceux-là, mais plutôt de gens qui sont jaloux ou qui sont envieux ou qui se sentent inférieurs. Ça nous est arrivé par exemple avec Laure que dans notre école les gens croient qu'on payait pas les études, qu'on payait pas ce que tout le monde paye parce qu'on en a parlé sur Instagram, alors que croyez-moi que je paye plein pot. Ça m'est aussi arrivé que les gens croient qu'on était favorisés avec Laure et que si on gagnait par exemple une compétition entre plusieurs groupes de la classe en travail de groupe, c'était parce qu'on était youtubeuse et que du coup les profs devaient nous valoriser pour qu'on parle en bien de l'école. Ça a fait du coup des situations où on devait avoir des réunions avec notre directrice pour parler de ça. En gros je peux rien y faire et tant pis pour eux quoi. Penses-tu aussi que maintenant il faut mettre un masque et se mettre un maximum en scène pour plaire? Je suis pas du tout d'accord. Alors peut-être que les gens qui sont nuls à chier doivent mettre un masque de personnes gentilles, mais en tout cas moi je me rends compte que plus je suis réelle avec vous, plus je vous montre ma personnalité et plus je me montre sans filtre entre guillemets, parce que je mets quand même des filtres sur Instagram, plus je me montre dans mon quotidien et tel que je suis, plus vous êtes content, plus ça vous plaît. Donc voilà, elle me fait chier cette mèche. Donc voilà les amis, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en reste, dites-le moi en commentaire, je répondrai avec plaisir. Merci à vous de me faire confiance et de me suivre dans toute cette aventure. C'est honnêtement 100% grâce à vous que j'en suis là. Merci de continuer à être avec moi, ça me fait très plaisir. Abonnez-vous si c'est pas fait pour que je puisse gagner encore plus d'argent. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!